Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Cette parole n'est pas seulement une promesse personnelle. C'est une responsabilité spirituelle, c'est une mission, c'est une identité. Quand Paul et Silas déclarent cela, ils révèlent une vérité profonde. Dieu ne t'a pas seulement sauvé pour toi-même. Il t'a positionné comme un point d'impact pour ta famille. Oui, tu es responsable du salut de ta famille. Pas dans le sens où tu peux sauver par tes propres forces, mais dans le sens où Dieu t'a placé comme agent de liaison. Un relais spirituel, un canal de prière, une lumière dans ta lignée, un point de connexion entre Dieu et les tiens. Ne te sous-estime pas. Parce que dans le plan de Dieu, une seule vie alignée peut influencer toute une génération. Regarde bien cette promesse, toi et ta famille. Dieu ne parle pas seulement à une personne isolée. Il parle d'un rayonnement, d'un impact, d'une propagation spirituelle. Mais cela implique une prise de conscience. Ta vie spirituelle ne t'appartient pas uniquement à toi. Elle influence ton entourage, elle influence ta maison, elle influence ton atmosphère familiale. Quand tu pries, tu ouvres des portes pour les autres. Quand tu marches avec Dieu, tu crées un chemin. Quand tu tiens ferme dans la foi, tu deviens un point d'appui pour les autres. Et même si tu ne le vois pas immédiatement, Dieu agit à travers ta fidélité. Il y a des batailles que tu mènes aujourd'hui qui ne sont pas seulement pour toi, mais pour ta famille. Il y a des prières que tu fais qui construisent un avenir pour les tiens. Il y a des sacrifices spirituels qui protègent des générations entières. C'est pour cela que Dieu te demande de ne pas te sous-estimer. Parce que l'ennemi aime faire croire que ta vie n'a pas assez de poids spirituel. Mais la vérité est différente. Une vie connectée à Dieu devient une porte ouverte pour d'autres. Tu peux être la personne que Dieu utilise pour réveiller une famille, pour ramener la paix, pour briser des cycles, pour ouvrir des portes spirituelles. Mais cela demande une chose: croire au Seigneur Jésus de tout ton cœur et marcher avec lui. Parce que ce n'est pas seulement une déclaration, c'est une vie alignée, une vie consacrée, une vie constante dans la foi. Et plus tu marches avec Dieu, plus ton influence spirituelle grandit dans ta maison. Alors aujourd'hui, comprends ceci. Tu n'es pas un accident dans ta famille. Tu n'es pas une présence secondaire. Tu n'es pas insignifiant spirituellement. Tu es un relais, un point de connexion entre le ciel et ta lignée. Et Dieu veut utiliser ta vie pour atteindre les tiens. Mais cela commence par toi, par ta foi, par ta persévérance, par ta prière, par ton obéissance. Et même si parfois tu ne vois pas encore le résultat, continue. Parce que Dieu travaille aussi dans l'invisible. Il touche des cœurs, il prépare des retournements, il ouvre des portes. Et un jour, tu verras que ta fidélité n'a pas été inutile. Alors relève la tête, prends ta place spirituelle et marche avec assurance. Parce que Dieu peut transformer ta maison à travers toi. Seigneur Jésus, merci pour la promesse de salut pour moi et ma famille. Aide-moi à comprendre mon rôle spirituel dans ma maison. Donne-moi la force de persévérer dans la foi. Utilise ma vie comme un canal de bénédiction pour mes proches. Brise les chaînes spirituelles dans ma famille. Apporte la lumière là où il y a l'obscurité. Seigneur, fais de moi un agent de transformation dans ma lignée. Que ma foi ouvre des portes pour les miens. Et que mon foyer soit entièrement gagné pour toi. Au nom de Jésus-Christ.